le pasteur Joel Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi de recevoir encore dans les studios le pasteur Georges Amoako. Bonjour, pasteur Georges. Bonjour, pasteur Joel. Oui, on passe du bon temps dans la parole de Dieu. On est en train d'étudier la vie de Noé, qu'on connaît tous depuis des années. Quand on est enfant, on va à l'école du dimanche et on connaît cette histoire, on voit l'arche de Noé. Et même dans notre culture, on voit, ici en Amérique du Nord, même dans les magasins à surface, à rayon, on retrouve souvent des arches de Noé pour les bébés. Donc, ça fait partie de notre culture. Et puis, peut-être chez vous en Afrique aussi, je ne sais pas si c'est comme ça. Et même, il y a eu un film qui est sorti il y a 1 an ou 2. On m'a dit de ne pas aller voir ce film parce qu'on dénigrait le Dieu de la Bible dans ce film. Donc, je me suis abstenu. Mais tout ça pour dire qu'on est en train de découvrir des choses importantes sur sa vie pour l'appliquer dans nos vies aussi. Que c'était un homme de foi. Et puis, vraiment, à cause de sa foi, il a vécu une protection surnaturelle. Et pendant cette semaine, on est en train de souligner ce fait-là, que Dieu veut nous protéger, mais nous devons entrer dans son arc. Et Dieu a dit, venez, viens dans l'arche. Et puis, on dit gloire à Dieu pour votre présence à notre émission. On a été bénis jusqu'à présent. Et puis, vous nous avez partagé même comment Dieu a suscité une protection absolument surnaturelle dans votre vie. Hier, vous avez partagé un peu comment Dieu avait envoyé un ange pour vous protéger quand il y avait des brigands qui voulaient vous attaquer. Donc, la parole qu'on a lue hier aussi concernant la protection divine, elle est bonne pour nous et d'actualité. Donc, aujourd'hui, j'aimerais ça vous inviter à nous partager peut-être encore le texte qu'on a vu dans notre première émission, Hébreux 11, verset 7. Juste remettre nos amis à la maison dans le contexte de ce récit. Donc, peut-être on peut lire ensemble Hébreux 11 et le verset 7. Voulez-vous le lire ou vous préférez que je le lise? Non, il faut lire. Parfait, OK. Donc, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc, c'est un passage vraiment important et intéressant parce que vous nous avez souligné plusieurs vérités juste à partir d'un seul verset. Et certainement, si on lit dans le verset 6 ou aussi juste le verset précédent, ça nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, on dit gloire à Dieu pour ces révélations que vous nous partagez. Oui, dans ce passage, Hébreux 11, 7, nous avons vu 7 caractéristiques de la foi. On a vu le fondement de la foi. Il a été divinement averti. On a vu la sphère de la foi. La Bible dit qu'il a été averti de choses qui n'existaient pas encore. C'est ça. C'est ça. Alors, la sphère de la foi, c'est dans l'invisible. Ça n'existe pas encore. Mais grâce à la foi, ça va venir dans le physique. Et nous avons vu aussi que Noé était saisi d'une crainte respectueuse. Ça, c'est le caractère de la foi. Il dépendait entièrement de Dieu. Il vivait une vie distinguée, une vie exemplaire. Et un homme de foi, il vit une vie sur la base de la foi. C'est ça. Et nous avons aussi vu l'expression de la foi. Il construisit une arche. C'est ça. Ça, c'est l'expression de la foi. C'est ça. La foi sans œuvre est morte. Il faut exprimer la foi. Toi, la foi, où sont tes œuvres? Vous les connaîtrez par leurs fruits. Et la Bible aussi dit une hache pour sauver sa famille. On voit les bénéficiaires de la foi. Si j'ai la foi, il y a des gens qui en bénéficient aussi. C'est certain. N'est-ce pas? Alors, je ne suis pas le seul bénéficiaire de la foi. Les enfants de Moïse et les enfants de Noé, et leurs femmes ont bénéficié de cette foi, avec la femme aussi de Noé. Absolument. Nous avons vu que Lot, ses filles, ses enfants ont bénéficié aussi de sa foi. Vous savez, juste dans ma vie, moi, je suis un héritier de la bénédiction de l'Éternel. Mon grand-père était pasteur. Et puis, bien, ses enfants, un de ses fils est pasteur. Ma mère, mon grand-père qui était pasteur, bien, ma mère, c'est du côté de ma mère. Et puis, ma mère a accepté le Seigneur lorsqu'elle avait 5 ans. Wow. Donc, j'ai été élevé dans une famille vraiment chrétienne avec plusieurs personnes dans le ministère. Et je crois que les prières de mon grand-père, en fait, ont vraiment porté beaucoup de fruits. Aujourd'hui, si nous sommes là dans la foi, je crois que c'est parce que mon grand-père a prié.
a Tout prié à pour fait. sa famille. Donc lui, il a été pasteur, il a un fils qui est pasteur, je suis pasteur, mon père est pasteur, j'ai un cousin qui est évangéliste, un oncle qui est pasteur. C'est ça. Toute ma famille, nous C'est sommes bénis, c'est béni. mais on voit c'est la bénédiction générationnelle, C'est ça. de génération en C'est génération. ça. Et même, j'ai découvert, il n'y a pas si longtemps, que sur le côté de mon père aussi, en fait, mon grand-père était aussi sauvé. Donc mes enfants, et on remonte là, dans les générations, on voit que mes enfants sont la 5e génération de chrétiens. Waouh. Et puis, je dis gloire à Dieu pour ça. Parce que des fois, on Ouais. entend parler de la malédiction. C'est ça. Moi, j'aime parler de la La bénédiction. bénédiction. Je suis entièrement d'accord. Il faut Ouais. parler de la bénédiction Ouais. générationnelle. Amen. Moi, dans mon cas, je suis la première génération de chrétiens Ah, wow. dans ma famille. Mes parents partaient à l'église. Ils étaient religieux. Ils n'ont pas une relation personnelle avec le Christ. Ma mère était toujours constante dans une église, mais elle faisait autre chose. Ah, c'était comme deux vies, là. Une vie avec la religion. Alors, je suis la première personne à accepter Christ dans cette famille. Et grâce à moi, ma soeur et mes frères ont donné leur vie à Christ. Wow. Et maintenant, leurs enfants, tous nos enfants, Ouais. sont maintenant en Christ. Alors, ça peut commencer avec toi, n'est-ce pas? Ça peut commencer avec toi. Une seule personne. Une seule personne. Et la bénédiction va se refléter dans la vie des autres. Donc, notre obéissance à la parole de Dieu, c'est pas juste pour nous. C'est vraiment au-delà. On peut vraiment C'est ça. impacter plusieurs vies et ces personnes-là peuvent aussi impacter plusieurs Tout vies. à fait. Comme mon grand-père, qui était pasteur dans les années 50. Bien, il a été sauvé dans les années 50. Waouh! Et puis, par la suite, c'est sûr, il a été ministre pendant des années de temps. Mais pour lui, il y a eu un impact dans sa vie, C'est pendant ça. son vivant. Là, il est déménagé au ciel aujourd'hui, mais il y a eu un impact dans sa vie. Plusieurs fait. pasteurs de notre ville, en fait, ont été sauvés sous son ministère. Wow. Donc, on voit d'autres églises qui existent Wow. aujourd'hui grâce à son ministère. Et je suis là aussi grâce à lui. Donc, l'impact de ma vie, c'est aussi, c'est vraiment le Ça résultat. date longtemps. Ça Le date résultat longtemps. de sa vie. Et des fois, on est là dans nos églises, on s'imagine qu'on est la première génération, mais nous sommes là, l'Église du Seigneur est là à cause, il y a eu des gens de foi C'est ça. qui ont eu cette crainte de Dieu, comme Noé, qui nous ont transmis cet héritage en Christ. Et on doit être reconnaissant aussi pour ces gens-là qui ont prié pour nous, sans C'est nous ça. voir. On n'était C'est pas là tout encore. à fait, Mais je suis tout à certain que mon fait. grand-père a prié pour ses petits-enfants Bien avant sûr. même l'arrivée de les petits-enfants. Bien sûr, c'est incroyable. Donc, dans le monde de l'esprit, là, nos prières comptent. Et aussi, le défi est que même si tu es la première génération de chrétiens, Dieu veut que toi aussi tu influences les générations à venir. Amen. Parce que l'alliance que Dieu a établie avec nous, c'est jusqu'à 1000 générations. Amen. Alors, nous avons la responsabilité d'affecter les générations après nous. Non seulement ceux qui viennent de nous en tant que, sur le plan du sang, mais d'affecter aussi tout le monde. Dans notre génération, Dieu nous appelle à affecter tout le monde. Tu es un pasteur, Dieu nous appelle à affecter notre génération, à affecter la génération à venir. Et vous savez, les bénéfices de cet héritage, vraiment sont merveilleux parce que moi, je peux vous dire, bon, concernant la protection divine, on parle de Noé, la protection divine sur sa vie et pour toute sa famille, finalement, ils ont tous bénéficié de cette protection-là. Bien, moi, j'ai reçu la bénédiction de Dieu, la protection de Dieu dans ma vie, au niveau où le Seigneur m'a gardé d'une vie dans le monde. Parce que j'ai été sauvé vers l'âge de 3 ou 4 ans, dès que j'ai pu comprendre le message du salut, et Dieu m'a préservé. Des fois, les gens s'imaginent qu'on doit aller dans le monde pour goûter au péché, pour avoir un témoignage par la suite. Mais ça, c'est un mensonge. Dieu m'a gardé. Et moi, je vois, c'est comme j'étais dans le bateau, finalement, avec Dieu. Et je ne voulais pas quitter le bateau parce que quand on est béni avec Dieu, on ne veut pas quitter. Et j'avais des gens dans mon entourage, dans mon adolescence, qui me disaient « Bien, tu n'as pas de témoignage, tu devrais aller dans le monde. » Des chrétiens me disaient ça. « Tu devrais aller dans le monde pour pouvoir goûter au péché, pour dire comment Dieu t'a délivré. » Mais dans l'histoire de Noé, on ne voit pas comment il a été pris à nager et puis dire « Seigneur! » Non, il n'était pas obligé de vivre ça. Dieu l'a appelé et puis il est rentré dans le bateau et puis Dieu l'a protégé. Et pareillement, dans notre héritage en Christ, c'est la même chose. Dieu nous appelle et puis on demeure en lui. Et Dieu m'a protégé
de toutes sortes de choses. Je n'ai pas été délivré dans le sens où j'ai goûté et ensuite j'ai été libéré. Je n'ai jamais fumé la cigarette comme ça, mais j'ai été délivré de la cigarette quand même parce que j'ai été protégé. Je n'ai pas été obligé de fumer la cigarette pour être délivré par la suite, mais j'ai été protégé de cette vie-là. Et je dis gloire à Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Mais moi, je suis juste un héritier de cette bénédiction-là. Mais ce que tu dis est tellement vrai. Tu sais que la foi est aussi préventive et la foi est curative. Marthe a dit à Jésus, si tu étais là, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. C'est ça. Ça veut dire que si Jésus était là, la foi sera préventive. Mais la présence de Jésus va apporter une résurrection. Alors, dans tous les cas, c'est la foi. Et je pense que c'est important d'accepter Christ dès qu'on est jeune. Moi, je suis né dans une église, j'ai grandi dans une église. C'est à cause de ça que je n'ai pas connu le monde en tant que tel. J'ai connu un peu, mais pas en tant que tel. Mais j'ai accepté Christ réellement quand j'avais 17 ans. 17 ans, c'est merveilleux. Quand je suis venu en contact vrai avec le salut. Parce qu'aller à l'église en tant qu'enfant, quand les parents sont à l'église, nous on est en train de jouer au ballon à côté. et à l'époque, là, il faut aller à l'église dimanche obligatoirement. Parce qu'on était dans un corps missionnaire, lundi matin, ceux qui sont allés à l'église la veille seront sauvés, ceux qui ne sont pas allés à l'église dimanche seront frappés. Oh, wow. C'est à cause de ça. Il fallait aller à l'église. Alors, mais ça nous a aidés. À force d'aller à l'église, ça nous a aidés. Et comme vous avez parlé de bateau et de lâche, une chose très intéressante par rapport à lâche est que lâche était étanche. Ça veut dire que lâche était imperméable. Lâche résistait l'eau. C'est incroyable. À ce moment-là, l'eau détruisait tout, sauf lâche. L'eau détruisait tout, quelle que soit la maison, quelle que soit la force de la maison, lâche détruisait tout, sauf lâche. C'est incroyable quand tu es dans lâche, quand tu es dans Christ. Lâche, l'eau détruisait tout, l'eau détruisait tout, sauf lâche. Et la même eau, ce qui est intéressant, pasteur, la même eau qui détruit les maisons, les bâtiments, les usines, les champs, c'est la même eau qui soutenait lâche. C'est ça. C'est ça. C'est la même eau qui soutenait lâche. Et je crois que quand on est en Christ, notre hache par excellence, il y a une protection. C'est la même eau. Les mêmes lions qui ont protégé Daniel, c'est les mêmes lions qui ont bouffé les autres là. C'est ça. C'est ça. Ouais. C'est à cause de ça. Une relation avec Christ est différente. Dieu fait des exceptions pour son peuple. C'est ça. Il y a une exception. Il y a une exception divine. Mais je pense qu'on a un problème dans le corps de Christ quand l'enfant de Dieu ne réalise pas qu'il est différent. C'est ça. C'est ça. C'est quand vrai. on s'imagine bien, je vois mon voisin, il vient de perdre sa maison, je viens de voir ceci, tout le monde sont malades de ce temps-ci, c'est la grippe qui court, donc je vais tomber malade comme tout le monde. Les gens, souvent les chrétiens, ne réalisent pas qu'ils sont différents. Mais c'est tellement important qu'on voit que nous faisons partie d'un autre royaume. Et Dieu a vraiment une provision de protection spéciale pour ses enfants. C'est ça. Et je crois vraiment on doit être renouvelé, on doit être transformé par le renouvellement de notre intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc Dieu veut qu'on puisse connaître sa volonté pour nous. C'est en ouvrant la parole de Dieu, nous découvrons « Wow, ça m'appartient ». Hier, on a lu le psaume 91. On lit ce texte-là. Ça nous dit au verset 10 « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente ». Je crois ça, moi. Je crois que c'est pour moi. Vous savez, je crois qu'il y a des bénéfices quand nous obéissons et quand nous croyons notre héritage. J'ai su, il y avait un couple dans le ministère qui avait été en mission, prêcher, et leurs enfants adultes étaient demeurés à la maison. Et puis les enfants jouaient au Monopoly ou un jeu comme ça, là, autour de la table. Et puis là, on annonçait dans le quartier, dans la ville, qu'un ouragan arrivait. Et puis là, les enfants, qui étaient aussi chrétiens, ils ont décidé, on va mettre de côté le jeu et on va se mettre en accord avec le psaume 91. Nous allons prier le psaume 91 et on va vraiment déclarer que Dieu nous protège. C'est ça. Et donc, ils se sont mis à prier. Les parents là, étaient à l'extérieur, ils étaient partis en mission en tant qu'évangélistes. Et les enfants priaient ensemble pour la protection divine. Bien, l'ouragan est venu
Et toutes les maisons du quartier, toutes ces maisons-là ont été détruites, Wow. sauf leur maison. Wow. Et leur maison était là, et toutes les maisons autour. Wow. Mais moi, je dis gloire à Dieu pour ça. C'est merveilleux. Mais ils ont cru la parole. Ils auraient pu dire, la maison va être détruite comme les autres. Et ces gens-là auraient pu croire, finalement, on va vivre la même chose. Mais ils ont cru, non, ça. il y a des bénéfices en tant qu'enfant de Dieu. On peut vivre des choses différemment. Et je crois, là, ce texte-là nous dit aussi, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Je crois aussi qu'il y a une armée angélique qui est là pour nous protéger. Wonderful. Mais si on dit, ah non, je vais vivre ceci, je vais vivre cela, si on parle à malédiction, on est en train de lier les bras des anges. ça. Mais si, comme le psaume 103 nous dit, là, c'est un texte important aussi, je crois. Et même avant, laisse-moi donner allez-y. un témoignage par rapport à ça. Oui. Quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, en 2010, c'était terrible. Et quand la guerre est arrivée à Abidjan, c'était fort. Je voyais les Français qui venaient chercher leurs citoyens. Les Américains venaient chercher leurs citoyens. Et j'ai prié et Dieu m'a ouvert les yeux. C'est comme si, je ne vais pas dire que Dieu m'a dit, mais c'est comme si Dieu me disait, tu vois, les Américains viennent chercher leurs citoyens, les Français viennent chercher leurs citoyens. Moi aussi, je protège mes citoyens. Et cette pensée m'a donné la foi de ne pas fuir, mais de rester. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui fuyaient. Mais cette pensée, si les Français viennent chercher et protéger leurs citoyens, et les Américains font la même chose, nous sommes aussi dans le royaume. Et Dieu aussi protège, et Dieu nous a protégés. Amen. On n'a pas quitté le pays, on est resté dans le pays, et Dieu nous a protégés. La guerre était juste à côté. Et notre quartier a été envahi. La maison de gauche, mon voisin de gauche, il a été visité. La maison a été visitée. Et le militaire était juste devant notre maison. On était à l'intérieur. Alors, Somme 91 est vrai. La parole de Dieu est vraie. L'ange protège. On n'a pas besoin de voir pour croire. Parce que nous sommes dans un contexte de foi. Si nous étions dans un contexte naturel, il fallait voir d'abord. Mais nous sommes dans un contexte de foi. Et la sphère de la foi, c'est l'invisible. C'est ça. Et le monde invisible là, est plus visible que le visible. Mais dans le monde invisible, finalement, on le voit se manifester dans C'est le ça. visible. C'est On va ça. voir la manifestation. Tout à Comme fait. ces gens qui ont été épargnés quand le voisinage a été totalement détruit, sauf leur maison, comme dans votre cas. Bon, les soldats sont allés chez vos voisins, mais pas chez vous. Mais je crois aussi qu'une chose importante, vous avez mentionné que Dieu vous avait parlé. C'est ça. Et c'est ça la clé. Si on a une relation intime avec Dieu, Dieu va nous parler et Dieu va nous diriger. Si Dieu vous dit quittez votre maison, quittez votre maison. Tout à fait. Et comme Lot, bon, il devait quitter, C'est ça. mais la femme de Lot ne voulait pas quitter. Et puis elle le regardait par en arrière et puis finalement, elle est devenue ça. une statue de sel. C'est ça. Donc, on doit faire attention parce que peu importe où vous écoutez cette émission, dans peu importe le pays, soyez à l'écoute du Tout Saint-Esprit. à fait. Ça nous dit celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Donc, il faut demeurer proche du Seigneur et entendre sa voix. Dieu peut-être va vous dire, restez ici et je vous protège. Et ça, c'est la place la plus sécuritaire parce que vous êtes dans la volonté de Dieu. Mais si Dieu vous dit, non, c'est le temps, quittez. Quittez. Il faut être à l'écoute de la voix de Dieu. J'ai un témoin, même pour ajouter, quand Moïse est né, voici Pharaon qui tuait tous les petits-enfants. tous les petits-enfants. Dieu n'a pas dit aux parents de Moïse de fuir l'enfant. Dieu a dit aux parents de mettre l'enfant au même endroit où on jetait Oui. les enfants. Et ça, il faut la foi. Ouais. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est pas facile. Il faut avoir la foi pour mettre l'enfant de 3 mois à cet endroit, sous cette rivière où on jetait les enfants. Mais quand Christ est né, c'était le même problème. Mais Dieu a dit à ses parents d'aller en Égypte. C'est ça. Alors c'est intéressant d'écouter la voix de Dieu. Absolument. On ne peut pas parler de la foi
et dissocier la foi de la parole de Dieu. Non. Le fondement de la foi, c'est la parole de Dieu. C'est ça. Je m'appuie pas sur le témoignage de l'autre, mais je m'appuie sur la parole de Dieu. Ouais. Le témoignage de l'autre vient m'encourager, vient stimuler ma foi. Mais ma foi est née par la révélation de la parole de Dieu. Exactement. C'est merveilleux. Et Dieu veut se révéler à nous. Dieu veut. Dieu ne joue pas à la cachette. Il ne veut pas qu'on soit muet ou sourd, qu'on n'entende pas sa voix, mais Dieu veut nous parler. Et Dieu nous parle. Et dans sa parole, ça nous dit « Mes brebis entendent ma voix. » Et elles me suivent. Et j'aimerais ça lire un texte ici concernant les révélations, justement, parce que ça fait partie des bénéfices. Les bénéfices qu'on peut vivre dans la protection de Dieu, c'est que Dieu va nous parler et nous donner ses consignes. En fait, dans Acte 2, verset 17, c'est un texte qu'on va mentionner souvent quand on parle de la fin des temps. Ça nous dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Et puis, les songes peuvent concerner plein de choses, mais je crois aussi que Dieu peut nous avertir dans des rêves prophétiques, des songes pour nous dire justement qu'on doit fuir, on doit faire ceci ou cela. Donc, Dieu va nous parler même dans des songes. Et là, dans Deutéronome 29, un texte important aussi, ça nous dit « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Donc, les choses révélées sont à Dieu. Les choses secrètes. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Et puis, les choses que Dieu m'a révélées, bien, gloire à Dieu, mes enfants aussi peuvent en bénéficier. Et comme dans votre cas, comme dans le cas de Noé aussi, Dieu s'est révélé à lui. Et à cause de cette révélation et à cause de l'obéissance, bien là, les enfants ont été protégés dans l'arche. Donc, les révélations de Dieu sont tellement importantes et on doit comprendre aussi, nous sommes différents. Comme Noé a accepté d'être différent. Il a vécu de la persécution, là, mais il a accepté d'être différent. Mais dans cette différence, il y a aussi cette démarcation entre le peuple maudit et le peuple béni. Et le texte que je voulais vous lire dans le psaume 103, ça nous dit au verset 20, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres. » Donc, Dieu, certainement, a des ordres pour ses enfants, des ordres de protection. Et au verset 21, ça dit « Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. » Et une des choses super importantes, ça nous dit « En obéissant à la voix de sa parole » au verset 20. Donc, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Et si nous croyons vraiment que nous sommes différents, nous allons parler d'une façon différente aussi. Donc, on va s'accorder avec ce que Dieu a dit. Et au lieu de lier les anges par nos décrets de doute et dire « Oh non, les soldats arrivent, nous allons tous mourir. » Ça, c'est un décret de mort, un décret de doute. Mais si on déclare la parole, qu'aucun malheur ne m'arrivera. Je déclare ça. Je déclare la protection divine sur ma maison. Je déclare le sang de Christ. Et comme le peuple d'Israël ont été protégés, je serai protégé également. Donc, je déclare au nom de Jésus. Je ne suis pas là dans la crainte, je suis dans la foi et je déclare la parole de Dieu. Et là, les anges entendent la voix de Dieu, finalement. Ils entendent la parole de Dieu dans ma bouche que je déclare. Ils sont à l'écoute et puis ils agissent pour me protéger. Ce n'est pas que je suis là en train de leur dire « fais ceci, fais cela ». Non, mais je déclare la parole de Dieu. Et on doit comprendre ça. C'est ça. Et les anges agissent sur la base de la parole. Oui. La Bible dit qu'ils sont des esprits pour exercer un ministère en faveur de ceux qui devront hériter le salut. Alors, les anges sont là pour nous. C'est ça. Ils sont là pour nous. Dieu les a créés pour nous. Et il faut bénéficier de leur ministère étant sur la terre, pas au ciel. C'est ça. Étant sur la terre, pas au ciel. Alors, Dieu nous a bénis. La vie chrétienne, comme nous avons toujours souligné, c'est une vie surnaturelle. Oui. C'est une vie spirituelle. Il faut marcher selon les règles spirituelles et surnaturelles. Dieu protège, Dieu délivre et Dieu bénit. Amen. Donc, il y a des bénéfices merveilleux quand nous marchons dans l'obéissance. Et comme Noé, sa famille a été protégée. Et pour vous, à la maison, je crois que si vous marchez avec le Seigneur, vous pouvez vraiment relâcher votre foi pour
cette bénédiction personnelle, cette protection pour votre propre vie, mais aussi pour vos enfants. Peut-être vous pourriez prier maintenant pour les personnes à la maison qui aimeraient ça vraiment vivre cette protection, mais au-delà juste de leur vie, mais que cette bénédiction, que cette protection vienne sur les enfants, sur les familles, sur Tout à fait. toutes les personnes qu'on peut rencontrer. Tout à fait. Écoute ce que la Bible dit. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta femme, et ta famille, pardon. La parole de Dieu, Dieu ne veut pas bénir une seule personne. Il veut prendre une personne comme un point de contact pour pouvoir rentrer dans une famille, rentrer dans une génération, rentrer dans une postérité. Il veut même aller jusqu'à 1000 générations, mais à travers une personne. Cette personne, ça peut être toi. Ça peut être toi. Il veut marcher avec toi et il veut couvrir tes enfants, tes petits-enfants jusqu'à 1000 générations. Nous allons prier. Il faut simplement une foi en ce grand Dieu, le Dieu qui transforme, le Dieu qui guérit. Nous sommes en train de présenter un Dieu réel, un Dieu vrai. Le Dieu qui est compatissant. Il connaît ce que tu traverses. Il n'est pas indifférent de ce que tu traverses. Il connaît ce que tu traverses. Il a dit à Moïse, je connais leur douleur. La Bible dit, quand tu traverses le feu, il sera avec toi. Quand tu traverses les eaux, il sera avec toi. Tu n'es pas seul là où tu es. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais tu n'es pas seul. Il m'a chargé de te dire que tu n'es pas seul. Que sa grâce vienne sur ta vie. Même là où tu es maintenant même, que sa grâce te saisisse. Que cette gloire de Dieu t'enveloppe. Que Dieu te protège. Que sa protection soit grande sur ta vie, sur la vie de tes enfants. Peut-être même l'enfant a abandonné la maison. Que l'ange de l'Éternel saisisse l'enfant. Peut-être même le mari est parti de la maison. Que Dieu saisisse ce mari. Que Dieu renvoie à la maison. Que Dieu établisse l'harmonie conjugale. Que Dieu te bénisse. Que le Dieu de Jésus-Christ, qu'il te bénisse. Que sa grâce et sa faveur soient puissantes sur ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. On va terminer cette émission avec un passage des Écritures dans Éphésiens chapitre 1 et le verset 15. Si vous êtes là, vous dites, bien, j'entends parler que Dieu vous parle, j'aimerais donc ça, j'aimerais ça que Dieu me parle aussi. Bien, Dieu va vous parler certainement. Il est écrit, c'est pourquoi moi aussi, c'est l'apôtre Paul qui disait, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Ça, c'est la prière de l'apôtre Paul. Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Cet esprit de sagesse et de révélation. Dieu veut se révéler à vous. Il veut vous diriger par son Saint-Esprit. Il veut vous conduire, vous protéger. Et Dieu va se révéler à vous. Croyez la parole de Dieu qui dit que Dieu vraiment vous parle et que ses brebis entendent sa voix. Ne dites pas « je n'entends pas la voix de Dieu ». Dites ce que Dieu dit à votre sujet. J'entends la voix de Dieu. Mon Dieu me parle et Dieu se révèle à moi. Et à cause de ces révélations, Dieu me protège et je reçois ce bénéfice de mon salut, cette protection surnaturelle. Merci, pasteur, d'avoir été là. On poursuit demain dans cette étude et merci aussi à vous d'avoir été là. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.